Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Faure, je suis géographe de la santé à l'Université Paris-Nanterre au sein du laboratoire du LADIS. Je fais actuellement partie d'une équipe pluridisciplinaire au sein d'un projet qui se nomme Green City. Je travaille avec des collègues de géographie de la santé de l'Université de Nanterre, des collègues spécialistes en santé publique, environnement, de l'EHESP, l'École des hautes études en santé publique de Rennes, et également de l'Université de Genève, l'Institut de santé globale. L'une des particularités de ce projet, c'est qu'il implique également un acteur non universitaire, le réseau français des villes santé OMS. Nous sommes tous ensemble engagés dans un projet pour 3 ans, financé par l'INCa, l'Institut national de lutte contre le cancer, pour discuter et analyser des questions, les processus de formation des inégalités sociales et territoriales de santé au travers des espaces verts publics en ville. Et donc c'est vraiment au travers de cette focale qu'en France, nous allons et nous sommes en train de développer cette étude à l'échelle de la France de manière générale sur l'ensemble des villes du réseau et de manière plus spécifique sur 6 villes de France métropolitaine que nous avons choisi pour réaliser des études détaillées, ce qui va être présenté par la suite. Je vais répondre peut-être à cette question en 2 temps. Tout d'abord, pour rappeler qu'il existe de nombreux liens entre espace vert public et santé. En effet, notre recherche, mais comme la littérature de manière générale, montre que les espaces verts en ville peuvent avoir majoritairement des effets positifs sur la santé des populations. On pensera à l'activité physique par exemple, on pensera aux relations sociales qui peuvent être bénéfiques pour le bien-être ou pour la santé mentale des individus, ou bien jouer comme régulateur de certaines pollutions ou problématiques urbaines. Donc ça déjà, premier point. Et donc deuxième point, se dire que puisque majoritairement ces espaces ont un aspect positif sur la santé, l'idéal, dans une optique de justice, ce serait que l'ensemble des populations puissent en bénéficier et donc avoir accès à ces espaces verts en ville. Et c'est donc bien sur cette question d'accessibilité et d'appropriation des espaces verts en ville que nous travaillons la question des inégalités, à savoir est-ce que les populations résident plus ou moins proches de ces espaces verts publics, à quelle mesure est-ce qu'elles disposent de surfaces suffisantes pour bénéficier des aménités, de ces aménités urbaines, et puis surtout ensuite une analyse qualitative de comment les personnes s'approprient ces espaces verts publics pour montrer que finalement un espace vert, même s'il est proche de son domicile, il va forcément approprié et au final bénéfique pour la santé en fonction de logiques sociales, en fonction de logiques spatiales qui sont à l'œuvre dans les villes, des processus de ségrégation, de gentrification qui interviennent dans cette appropriation des espaces verts en ville.